Le sable polymère Smart Sand Cube de Techniseal est un produit facile à installer, idéal pour votre terrasse, entrée ou trottoir en pavé. Il peut être utilisé sur des installations neuves ou pour la réfection de vieux joints. Dans le cas d'une réfection, il faudra vider les joints sur une profondeur d'au moins 4 cm ou 1,5 pouces avec un jet d'eau à forte pression. Vous aurez besoin d'une quantité suffisante de sable polymère Smart Sand Cube, d'un balai brosse à poils semi-rigide, d'une plaque vibrante ou d'un maillet en caoutchouc, ainsi que d'un souffleur à feuilles. Prévoyez également un masque respiratoire, des gants et des lunettes de protection. Déterminez la quantité de produit dont vous aurez besoin. Si les joints sont étroits, moins d'1/4 de pouce de large, vous aurez besoin d'un sac de 18 kg pour couvrir de 50 à 60 pieds carrés. Pour des joints plus larges, d'1/4 de pouce à 1,5 pouce, ce même sac de 18 kg couvrira de 20 à 35 pieds carrés. Assurez-vous d'abord que les joints ont une largeur minimum de 3 mm ou 1/8 de pouce, une largeur maximum de 1,3 cm ou 1,5 pouce et une profondeur minimale de 4 cm ou 1,5 pouce. N'utilisez jamais le produit pour couvrir uniquement le haut du joint. Le sable polymère doit couvrir la profondeur totale du joint. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pluie pendant les 90 minutes suivant l'activation du produit. Assurez-vous aussi que la température soit supérieure à 0 degré Celsius pendant au moins 48 heures après la pose. La pose du sable polymère se fait en 3 étapes simples, soit le remplissage des joints avec un balai, la compaction du sable et finalement l'activation du produit par le mouillage. Première étape, le remplissage des joints. Étalez le produit uniformément sur une petite surface. Les pavés et les joints doivent être parfaitement secs. À l'aide d'un balai brosse, remplir les joints de produit. Évitez de balayer le produit sur de longues distances afin d'en préserver l'intégrité. Deuxième étape, la compaction. La deuxième étape est la compaction du sable polymère. Cette étape est importante afin d'assurer un joint solide et durable. Elle est essentielle aussi pour prévenir la pousse des mauvaises herbes et l'invasion des fourmis. La compaction mécanique est la méthode recommandée. Si cela est possible, passez une plaque vibrante sur toute la surface. Vérifiez auprès du fabricant de pavés si l'on peut utiliser une plaque vibrante. Si l'utilisation de la plaque vibrante n'est pas possible, il sera nécessaire de marteler chaque pavé ou dalle avec un maillet en caoutchouc afin de créer de la vibration et compacter le produit. Il est cependant important de comprendre que la compaction manuelle ne remplacera aucunement l'utilisation d'une plaque vibrante. Des joints compactés mécaniquement seront beaucoup plus solides et durables. Étalez du produit pour remplir de nouveau les joints. Passez une plaque vibrante ou martelez toute la surface une seconde fois. Enlevez le surplus de sable sur la surface à l'aide du balai. Enlevez ensuite les résidus de sable à l'aide d'un souffleur à feuilles. Le niveau de sable doit être au moins 3 mm ou 1/8 de pouce sous la surface des pavés. Troisième étape, l'activation. Maintenant qu'il ne reste plus de résidus sur la surface, il est temps d'activer le sable polymère. Ajustez le pistolet d'arrosage au mode Shower. Définissez une section de 200 pieds carrés. Si la surface est inclinée, commencez à mouiller à partir du bas de la pente. Mouillez une première section pendant 30 secondes. Attendez quelques secondes et mouillez la même section pendant encore 30 secondes. Si vous voyez qu'il y a ruissellement ou formation d'écume blanche, arrêtez de mouiller cette section et passez à une autre. Pour terminer, utilisez un souffleur pour pousser l'eau hors de la surface et prévenir le voile blanc. Continuez le mouillage du reste de la surface, en travaillant toujours par section de 200 pieds carrés. Vous pourrez marcher sur la surface immédiatement après l'installation. Toutefois, attendez au moins 24 heures avant de circuler en voiture. Il est grandement recommandé d'attendre 30 jours après la pose du sable polymère avant de nettoyer et sceller les pavés ou les dalles. Afin de préserver, rehausser ou restaurer l'apparence des pavés installés à l'aide du sable polymère Smart Sand Cube, utilisez les produits Techniseal pour le traitement des pavés.
Le sable polymère Smart Sand Cube de Techniseal est un produit de très haute qualité qui garantit des pavés impeccables pendant plusieurs années. Nous espérons que cette courte vidéo vous permettra d'en tirer tous les bénéfices. Pour plus de renseignements sur ce produit ou pour visionner d'autres vidéos sur les produits Techniseal, nous vous invitons à visiter techniseal.com. Techniseal, les gens qui protègent et embellissent les surfaces de votre demeure.